Alors dans cette vidéo, on va voir comment dériver des fonctions composées. Donc là, on a f de x égale racine de 2x moins 1 sur 2x plus 1, c'est-à-dire que f est de la forme racine de u. Alors, quand on peut dériver, on a la formule u' sur 2 racines de u. Pour pouvoir appliquer cette formule, il faut que u soit strictement positif et dérivable sur un intervalle i. Donc dans notre cas, u de x vaut 2x moins 1 sur 2x plus 1. Alors à l'aide d'un tableau de signes, on s'aperçoit que u de x est strictement positif si et seulement si x appartient soit à l'intervalle moins l'infini moins 1,5 exclu, donc ça c'est parce que c'est la valeur interdite, ou sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. Alors 1,5 n'est pas une valeur interdite, puisque u de 1,5 vaut 0, mais par contre, comme on veut que u soit strictement positif, on doit retirer le 1,5 de l'ensemble de dérivation. Voilà, donc cet intervalle donne l'ensemble de dérivabilité de f. Maintenant, on peut dériver en appliquant la formule f' de x égale u' de x sur 2 racines de u de x, ce qui donne la dérivée de u', donc c'est un quotient, donc je dérive ici 2x moins 1 sur 2x plus 1, ce qui donne 2 fois 2x plus 1, u'v moins uv', moins 2 fois 2x moins 1 sur 2x plus 1 au carré. Donc ça c'est u' fois 1 sur 2 racines de u de x, donc 2 sur racine de 2x moins 1 par 2x plus 1. Si le calcul est trop compliqué, on peut dériver u à part et puis l'intégrer au calcul de f'. Donc après simplification, ça donne 4 sur 2x plus 1 au carré fois 1 sur 2 racines de 2x moins 1 sur 2x plus 1. Alors, deuxième exemple. G de x égale 1 sur 3x plus 2 puissance 3. Donc dans ce cas, G est dérivable là où elle est définie, donc dérivable sur R, alors moins l'infini, on va dire moins l'infini, moins 2 tiers, là où le dénominateur s'annule, ou sur moins 2 tiers plus l'infini. Alors on va utiliser la formule, on va écrire g de x sous la forme d'une puissance 3x plus 2 puissance moins 3, parce que on sait dériver u puissance n, même si n est un entier négatif. La dérivée c'est n u puissance n moins 1 fois u'. Donc pas oublier le u'. Donc ici u de x égale 3x plus 2. Donc u' de x égale 3. Alors on pourrait aussi appliquer la dérivée de ax plus b, f de ax plus b, ça reviendra au même. Donc g égale u puissance moins 3. Donc si j'applique la formule, g' égale n c'est moins 3, u puissance n moins 1 ça fait moins 3 moins 1, fois u', c'est-à-dire moins 3 u puissance moins 4 u'. Si on remet les x, g' de x égale moins 3 u
c'est 3x plus 2 puissance moins 4. U', c'est 3. Ce qui donne moins 9 sur 3x plus 2 puissance moins 4. Si on remet sous forme de fraction, g' de x égale moins 9 sur 3x plus 2 puissance 4. Alors, dernier exemple. H de x égale cosinus de 4x plus 5. Donc au programme, on n'a pas la dérivée de cosinus u, mais on a la dérivée de f de ax plus b. Donc sa dérivée, c'est a fois f' de ax plus b. Donc dans notre exemple, f de x, c'est cosinus x. Donc f' de x, c'est moins sinus x. F de x plus b, c'est ici cosinus de 4x plus 5. Donc a égale 4, b égale 5. Donc f' de x, on applique la formule. A, c'est 4 par la dérivée f' ici, c'est moins sinus, donc moins sinus, mais appliqué à ax plus b, donc moins sinus de 4x plus 5. Et donc f' de x égale moins 4 sinus de 4x plus 5.